L'amour est la plus haute fréquence de vibration et la peur la plus basse fréquence de vibration. Et toutes les émotions vont être dans ce scope entre l'amour le plus bas et l'amour le plus haut et la peur la plus basse vont être à un certain degré. Le stress est une forme de peur. Et si nous continuons à avoir ce mot à la bouche, par exemple, je suis stressée, ces mots-là que nous nourrissons vont également nourrir notre réalité. Donc, faire très attention aux mots que nous utilisons et essayer toujours de vibrer d'amour. Notre corps, par exemple, répond très bien à cette vibration d'amour. Si vous vous êtes fait mal quelque part, on vous dit de donner de l'amour à cette partie de votre corps qui a besoin de guérir, de lui donner du soin, parce que notre corps, les parties de notre corps, les cellules de notre corps, nos organes, comme nous, ont l'illusion d'être séparés et ont leur conscience propre. Donc quand on vibre d'amour, on permet par exemple de guérir plus vite. Quand on donne de l'amour à un pied qui fait mal ou à une épaule qui fait mal, il y a une réponse. Vous me direz, c'est un peu tiré par les cheveux ce que tu dis. Ben pourtant, sachez que que la seule chose qui met notre cerveau, ce sont des pensées. Mais chaque pensée est associée à une composition chimique, à des hormones différentes. Et certaines vont agir comme un élixir et vont aller soigner donc l'organe en question, et d'autres vont agir comme un poison. Si vous êtes extrêmement stressé, si vous rentrez dans des colères noires, c'est vous que vous empoisonnez et pas du tout la personne contre qui vous dirigez cette colère ou ces émotions de basse fréquence. Donc toujours augmenter nos fréquences et se rappeler que comme notre corps, nos cellules qui ont l'illusion d'être séparées alors qu'elles font partie d'un corps unique, nous, l'humanité, nous faisons partie du corps de Gaïa, la planète Terre, la conscience divine de Gaïa, la planète Terre. Et donc, lorsque nous faisons du mal à un autre, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Dans le documentaire The Moïse Code, c'est très bien expliqué, ou même dans votre cerveau ne perçoit pas la différence entre faire du mal à quelqu'un ou lui faire du bien. C'est pour ça que si vous faites une vie où vous faites du bien aux autres, de toute façon, déjà, ça vous revient et ça vous apporte extrêmement de bonheur. Bien entendu, je crois fermement à la loi karmique et donc souvent, je sais que je vais être dans l'harmonie puisque je donne le plus possible d'amour autour de moi, spécialement en conscience de la fin de cycle dans laquelle nous sommes et de l'importance de sortir du sommeil de l'âme. Je suis Zéna Farhat. Namasté.